Marc, chapitre 3, verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Bonjour frères et sœurs en Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Nombreux croient que critiquer un serviteur de Dieu suffit pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Nombreux croient que critiquer l'œuvre de Dieu, critiquer ou dire une parole contre Dieu, dire par exemple le Saint-Esprit est mauvais, le Saint-Esprit n'est pas bon. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans cette vidéo, nous allons voir que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas aussi simple, que c'est un péché difficile à commettre pour un véritable enfant de Dieu et que c'est un péché qui est très grave. Et voilà pourquoi Dieu refuse de pardonner ce péché. Examinons tout ceci à la lumière de la parole. Vivre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Marc, chapitre 3, versets 20 à 29. Disons au nom du Seigneur, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Et ici, quand on lit ce passage, on peut facilement croire qu'il suffit de critiquer Dieu, qu'il suffit de critiquer le Saint-Esprit, Jésus-Christ, pour commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça s'accompagne de quelque chose d'autre. On va d'abord prendre 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2 pour comprendre dans quel état d'esprit ces pharisiens-là étaient pour être capables de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Donc 1 Jean chapitre 3, 1 à 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc ici, en fait, Nicodème, qui était l'un des pharisiens, il exprime à Jésus ce que les pharisiens pensaient. Les pharisiens reconnaissaient que Jésus était un envoyé de Dieu par rapport aux miracles qu'ils avaient vus qu'il faisait. Les œuvres que Jésus faisait avaient fait comprendre aux pharisiens que celui-ci, c'est un envoyé de Dieu. Vous voyez, donc c'est ça le point de départ de ce blasphème contre le Saint-Esprit. Les pharisiens ont vu Jésus faire des miracles, ont entendu les miracles que Jésus a fait. Ils ont reconnu que Jésus a fait des miracles. Et donc, ils reconnaissaient en Jésus que c'est Dieu qui agit. Et c'est même ce que Nicodème nous dit ici. Donc, après avoir reconnu que cet homme-là, c'est Dieu qui est en train d'agir en lui, la puissance qui se manifeste en lui, c'est la puissance de Dieu, ils viennent maintenant pour critiquer Jésus, pour critiquer ce qu'il fait. Ils disent, non, c'est par le prince des démons qui chasse les démons, c'est par Belzébul qui enlève les esprits mauvais. C'est pour ça que ce péché-là est appelé blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu es une personne, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que Dieu existe,
tu viens, tu critiques Jésus. Il n'y a rien. C'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Mais si tu as reconnu que Jésus a en lui la puissance de Dieu, que c'est Dieu qui agit en lui, tu as vu toi-même cette puissance se manifester et tu es convaincu, au fond, jusqu'au fond de toi-même, que c'est Dieu qui agit en Jésus, que c'est Dieu qui agit dans ce serviteur. Si tu le critiques, tout en sachant que c'est Dieu qui agit, tout en ayant reconnu la puissance de Dieu, c'est là le blasphème contre le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on peut voir dans la Bible l'apôtre Paul qui a combattu l'Église, qui a fait blasphémer des gens, qui a forcé des gens à dire de mauvaises choses, qui a parlé contre l'Église, qui recherchait des lettres pour combattre l'Église. Malgré tout ce qu'il a fait, à la fin, quand il a reconnu le Seigneur, quand le Seigneur s'est montré à lui sur le chemin de Damas, il a été pardonné. Il a reçu le pardon. Malgré tout ce qu'il avait fait contre l'Église, il a reçu le pardon. Malgré tout ce qu'il avait fait contre les serviteurs de Dieu, il a reçu le pardon. Parce que ce qu'il avait fait, c'était pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'avait pas reconnu la puissance de Dieu qui était en train de se manifester dans ces gens. Tandis que les pharisiens, en ayant reconnu la puissance de Dieu en Jésus-Christ, eux, il suffisait seulement qu'ils prononcent une parole contre Jésus pour que ce soit le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui critique le Saint-Esprit, qui critique Dieu, qui critique Jésus, juste comme ça, sans rien savoir de sa tête. C'est un ignorant. Dieu ne considère pas ça. Vous voyez? Mais lorsque Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste sa grandeur, Dieu manifeste sa supériorité. Toi, tu es témoin de cette puissance-là. Tu reconnais que c'est Dieu qui agit. Et que si tu critiques à ce moment-là, tu commets le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis que c'est un péché qu'un enfant de Dieu ne peut pas commettre. Pourquoi? Parce que toi, enfant de Dieu, lorsque tu vois la puissance de Dieu se manifester, c'est une joie. Tu dis, ah, vraiment, là, c'est Dieu qui agit. Et du coup, ce qui ça va te pousser à faire, c'est de te rapprocher encore plus de Dieu, c'est d'être encore plus sérieux dans la parole. Tandis que un enfant de Satan, il reconnaît la puissance de Dieu, il continue à chercher le succès des hommes, il continue à combattre le Dieu, malgré le fait qu'il a reconnu cette puissance-là. Donc c'est ça la différence, c'est ça un petit point qui est essentiel pour comprendre la notion de blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, prier contre le Saint-Esprit, dire que le Saint-Esprit est mauvais, c'est pas le blasphème forcément. Mais celui qui a reconnu la puissance de Dieu, qui a admis que Dieu existe et que c'est Dieu qui agit, là quand tu critiques, c'est automatiquement le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.